Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. La France gagne des places dans les classements universitaires mondiaux. La première université française arrive cette année au classement de Shanghai à la 13e position. Et il s'agit de l'université Paris-Saclay. La force de l'établissement, ses capacités de pointe en matière de sciences et ingénierie, de sciences de la vie, de santé et de sciences sociales. Paris-Saclay rassemble également 275 laboratoires, dont le CEA ou encore le CNRS. Comment cette institution de la région parisienne innove-t-elle? Réponse avec Sylvie Retailleau, présidente de l'université Paris-Saclay. Elle est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Paris-Saclay gagne une place, je le disais, au classement de Shanghai. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Alors, ce que ça signifie, c'est surtout une reconnaissance internationale. C'est effectivement d'avoir une université, et je dirais même plusieurs universités bien placées, reconnues à l'international, donc dans le top 20, une place en moins, une place en plus. Voilà. C'est vraiment cette reconnaissance et cette visibilité à l'international. Ça donne de la valeur au diplôme de nos étudiants et c'est aussi une porte d'entrée plus forte sur l'insertion professionnelle, donc c'est important. Ça donne aussi une reconnaissance sur la recherche et sur tout ce qui est transfert à l'innovation par la suite dont on a cruellement besoin en France. Sylvie Retailleau, c'est votre objectif de rivaliser aujourd'hui avec les plus grandes universités mondiales comme le MIT, Stanford, Cambridge ? Alors, je crois que l'objectif, c'est effectivement de compter parmi les plus grandes, mais en tout cas de montrer qu'en France, on a une recherche de haut niveau, on a un enseignement, une formation de haut niveau, et ceci à tous les niveaux de cursus, du premier cycle, master, diplôme d'ingénieur, et bien sûr le doctorat, qui est un diplôme phare, qui est le diplôme à l'international, et donc de pouvoir se comparer et être regardé au même niveau de ces grands établissements. Je pense que c'est une chance pour notre pays et pour nos jeunes. Paris-Saclay, c'est 48 000 étudiants, 9 000 chercheurs et enseignants-chercheurs, un campus de près de 77 km². Vous êtes presque maire d'une ville, Sylvie Retailleau. Comment s'organise la vie d'un campus aussi vaste ? Alors oui, c'est presque la taille de Monaco, mais il nous manque le casino, on va dire. Oui, c'est un campus vaste, c'est un campus qui est ancré dans son territoire. Donc c'est vrai que ça va d'Evry jusqu'à Versailles, Kremlin-Bicêtre avec notre faculté de médecine et le campus de Saclay, autour de Saclay. Donc c'est beaucoup de subsidiarité avec nos composantes, nos grandes écoles qui constituent l'université Paris-Saclay. C'est aussi un chapeau, une ombrelle qui est l'université qui va permettre l'interdisciplinarité et donc de donner des caractéristiques à ces territoires avec vraiment la formation, la recherche et l'innovation ancrées dans chacun de ces territoires et le lien avec l'écosystème, le lien avec les entreprises, les PME, vraiment pour être ancré et apporter une valeur ajoutée au niveau du territoire par rapport à notre université. Un campus, de nombreux campus, évidemment, Paris-Saclay. Combien et quelles formations scientifiques y sont proposées exactement en tout ? Alors, vous l'avez dit en introduction, on a 3 grands domaines, aussi bien sciences de la vie et la santé, avec une faculté de médecine, de pharmacie, de la biologie, mais aussi sciences et ingénierie, avec tout ce qui représente, qui vont des mathématiques jusqu'à l'informatique, sciences de la Terre, et puis les sciences humaines et sociales. Et je pense que c'est un axe sur lequel on ne pense pas aux sciences humaines et sociales quand on pense Saclay. Et pour autant, on y met une priorité, car aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne peut pas faire des sciences, on ne peut pas aborder un projet sans avoir la vision des sciences humaines et sociales et des disciplines fortes aussi dans ce domaine. Est-ce que vous constatez ces dernières années un attrait, peut-être une appétence plus particulière des jeunes Français pour les sciences ? Alors, pour les sciences en général, je ne suis pas sûre. En plus, il faut dire que la crise sanitaire et la pandémie qui vient d'avoir lieu a mis à mal la vision des sciences dans la société. Je pense qu'on a un rôle à jouer. Pour les raisons où on l'a vu, d'une part, de propagation des fake news et où finalement cette culture scientifique, et peut-être cette culture scientifique qu'on a aussi la responsabilité à donner à la haute fonction publique, aux journalistes et à tous ceux qui vont transmettre aussi l'information. Et donc ce rôle de science et société, de diffusion de culture scientifique, que l'on doit probablement inculquer à nos chercheurs, et puis aussi qui doit faire partie de la formation, je dirais, de tout un chacun. À l'université, on forme aussi des citoyens, des gens qui vont faire des métiers divers et variés. Et je pense que leur donner cette méthodologie scientifique, et c'est une force de l'université, c'est d'avoir une formation
par la recherche, non pas à la recherche, mais par la recherche. Et à travers ça, on acquiert cette méthodologie et peut-être pour essayer d'éviter de reconnaître ce qu'on a connu pendant cette pandémie. On arrive à trouver du sens dans la science ? Ah oui. 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 Oui, on arrive à trouver du sens dans la science, on arrive à trouver quelque part l'explication de beaucoup de choses et de finalement à la fois rêver, à la fois découvrir des choses fantastiques, mais aussi de l'apprendre sous une méthodologie scientifique, pragmatique, de réponse aux questions et de non-interprétation de la science. Et ça, c'est quelque chose d'important. Sylvie Retailleau, pourquoi il est important, selon vous, d'associer sur un même lieu des salles de cours, des laboratoires de recherche ? Pourquoi c'est important que tout ça se soit au même endroit ? Alors je crois que ça vous touchez à l'essence même de notre modèle de l'université Paris-Saclay, c'est-à-dire de rassembler, on rassemble à l'intérieur des grandes écoles, des facultés, des instituts, des IUT, de universitaires technologiques, mais aussi des organismes nationaux de recherche, parce que c'est ce mélange des cultures qui finalement forme nos étudiants par la suite à la vraie vie, à ce qu'ils vont trouver dans leur métier, leurs entreprises, mais aussi quand ils vont voyager à l'international, cette mondialisation, et donc de mélanger sur un même campus effectivement l'accès à la recherche, l'accès à la formation, mais aussi au projet et le lien avec des écosystèmes. Sur le campus, on a des grandes sociétés, des grands industriels, mais aussi des PME. Donc on a tout un réseau de maturation, d'incubateurs, de sociétés d'accélération qui vont permettre à nos étudiants d'acquérir aussi cette culture d'entrepreneur sur le campus. De quelle manière alors les impliquez-vous, ces étudiants, dans cette vie d'entreprise, dans cette vie de recherche, cette vie de laboratoire ? Comment c'est intégré au cursus ? Alors c'est intégré au cursus, je dirais, de différentes façons. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes qui rentrent à l'université, qui ont des profils et des attentes différents. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Alors sans aller, vu le nombre, à la formation à la carte, nous allons quand même à une formation adaptée au profil des étudiants. Et donc, même si notre essence même, c'est la formation adossée à la recherche, on va leur offrir dès le premier cycle, dès la licence, et puis progressivement, la formation à l'entrepreneuriat, sous la forme de diplôme d'université, sous la forme de sensibilisation, des stages, de l'apprentissage, énormément de formation à l'apprentissage. Voilà, donc ce qu'on appelle des projets sur étagère des entreprises qu'ils vont traiter en groupe, qui demandent beaucoup d'interdisciplinarité, où on va mélanger des niveaux techniciens avec des niveaux d'ingénieurs ou de master. C'est vraiment ça qu'on essaye de faire. Alors, on n'y est pas encore complètement, mais c'est la dynamique de regrouper cet ensemble sur un campus. Quelles sont aujourd'hui, Sylvie Retailleau, au sein de Paris-Saclay, les principales orientations stratégiques en matière de recherche, on a envie de savoir, en 2021 ? Alors, en 2021, donc, elles sont comme beaucoup, il y a les réponses aux enjeux, aux défis sociétaux que l'on connaît. Évidemment, on a un axe très fort sur tout ce qui est développement soutenable, le changement climatique, la décarbonation, etc. Un axe sur la transition numérique, évidemment. On a un partenaire clé qui est l'INRIA, au niveau d'organisme national de recherche, et avec lequel on a un fort développement sur ces sujets-là. On a beaucoup de sujets sur l'énergie, évidemment, mais aussi sur la santé, le médical, tout ce qui est innovation thérapeutique, la cancérologie, enfin tout ce qui est domaine de la santé, et donc des axes assez classiques d'enjeux. Et ce qu'on n'oublie pas, c'est notre mission cœur d'université, c'est-à-dire de coupler cette réponse dont on a la responsabilité aux enjeux sociétaux, mais avec le développement pour le long terme d'une recherche fondamentale. C'est notre mission. Si nous, on ne le fait pas, ce ne sera pas les autres qui le feront. Et je pense que pour pouvoir répondre à long terme à ce qui va se passer, on a besoin de garder une recherche fondamentale forte si on veut innover à long terme. L'université, je le disais, compte 275 laboratoires et représente 13% du potentiel de recherche français. C'est énorme, Sylvie Retailleau. C'est énorme, oui. On a cette responsabilité. C'est pour ça que ce chiffre est énorme. Ces 13% sont regroupés au sein de nos établissements d'enseignement, donc les facultés, comme je l'ai dit, les grandes écoles, mais aussi la moitié est due à la présence des organismes nationaux de recherche comme le CNRS, le CEA, l'INRIA, l'INRAE. C'est vraiment ce fort potentiel qui est regroupé, qui va donner et qui donne cette reconnaissance et je crois cette formation de qualité et cette recherche de haut niveau. Sylvie Retailleau, vous le disiez, les pratiques d'apprentissage évoluent. On l'a vu notamment avec la crise du Covid-19, l'apparition des nouveaux outils numériques, évidemment. Comment Paris-Saclay s'est-il adapté à ces nouveaux enjeux ? Comment vous êtes digitalisé ? Alors,
c'est quelque chose qui existait, mais c'est vrai qu'on a passé la vitesse supérieure grâce et à cause des deux à cette crise sanitaire. Donc les enseignants-chercheurs et tous les personnels ont vraiment fait preuve, comme dans beaucoup d'endroits, à une adaptation et une réactivité incroyable. Les cours ne se sont pas arrêtés. Donc effectivement, la digitalisation, l'hybridation de l'enseignement avec l'installation de beaucoup de matériel, la mise en place, et ça va continuer, mais bon. Aujourd'hui, on voit bien que rien ne vaut le présentiel, mais cette hybridation et l'utilisation du numérique pour la formation, mais aussi pour la recherche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se pose des questions, on ne part plus 1 jour, 2 jours pour aller faire une réunion de recherche. On utilise ces outils, on pense aussi aux valeurs de développement soutenable, et je pense que ça nous a fait changer beaucoup nos manières de procéder et de travailler. Ça implique de former aussi peut-être le corps enseignant à ces nouveaux outils. Ça implique de les former, de les aider, ça implique derrière des nouveaux métiers d'ingénierie pédagogique, de techniciens aussi, pour aider les chercheurs, les enseignants-chercheurs à faire leur cœur de métier. Et ça, il nous faut des moyens aussi humains et ressources financières et humaines. Et c'est vrai que c'est une évolution que l'on doit utiliser à bon escient, voilà, parce que pour les formations, en tout cas, le présentiel est vraiment quelque chose d'important, parce que c'est la sociabilisation aussi de l'étudiant qu'il y a derrière, mais ça change nos habitudes, il y a de la formation, il y a de la technologie à côté, et je pense que c'est une bonne chose de pouvoir l'utiliser à bon escient. On parle du numérique, il y a le mot innovation qui me vient en tête. Comment, ou pourquoi recherche et innovation sont-ils intrinsèquement liés, Sylvie Retailleau ? C'est une grande question. Ouais. Alors, je pense que recherche et innovation, quand on fait de la recherche, clairement, le mot innovation, c'est quelque chose de nouveau que l'on va découvrir. Mais derrière, il y a aussi tout le mot de innovation au sens de la valorisation, donc tout ce qui en découle. C'est-à-dire que non seulement il faut produire de la recherche, des connaissances nouvelles, du savoir, c'est vraiment au cœur de nos missions. Mais derrière, il faut le transférer. Et c'est quelque chose un petit peu qu'en France, on a peut-être mal su faire depuis des années, des dizaines d'années. Et aujourd'hui, ce transfert vers l'industrie, ce transfert vers les PME, ce travail en écosystème est vraiment quelque chose d'important sur lequel les universités, en règle générale, s'emparent complètement de ce point-là aussi. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup Sylvie Retailleau de nous avoir accompagnés. Je le rappelle, vous êtes présidente de l'université Paris-Saclay. Merci encore. Merci à vous. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.